monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de vlog. J'ai pas encore grand chose à vous raconter parce que j'ai pas tellement lu aujourd'hui, mais je voulais vous montrer le livre que j'ai commencé, c'est Les choses humaines de Karine Thuil. J'ai juste lu une quarantaine de pages pour l'instant, mais je suis déjà assez marquée par le style de l'autrice que je trouve très recherché et super appréciable. J'ai été un peu stressée en lisant la première phrase parce qu'en fait, j'aime bien, avant de le commencer, lire la première phrase avant de commencer un roman. Et en fait, la première phrase, vous voyez pas bien, mais elle fait tout ça, plus ça. Donc je me suis dit, oulala, à quoi je m'attaque? Après, on a des phrases plus normales et on va plonger dans la bonne société intellectuelle parisienne. Et je pense que ça va être vachement intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire ce roman. J'en attends quand même pas mal. Surtout que j'en ai entendu globalement que du bien. Et voilà, donc c'est ce que je vais lire cette semaine. J'espère que j'aurai le temps de caser une autre lecture quand même. Mais donc vous allez m'accompagner dans ma lecture de ce roman au moins. Il y a des travaux juste à côté de chez moi. Il y a des travaux partout pour l'instant. Donc il y a du bruit, j'espère que ça va pas être trop fort. Je vais essayer de pas vous parler trop longtemps, mais c'est juste qu'ils font ces travaux toute la journée. Donc globalement, si je veux tourner dans mon salon, bah c'est comme ça. J'ai reçu un colis de Calman Levy. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, donc je suis très impatiente de découvrir ça. Je vous fais trembler, je vais vite ouvrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, première chose que je vois, c'est un petit papier accompagné d'une bouteille comme ceci. Donc, comment ça marche? Remplissez votre bouteille d'eau tiède, ajoutez une pastille. Ouais, j'ai des pastilles là. Écoutez votre air favori, 6 minutes, c'est prêt. Ah, c'est pour faire un nettoyant. Nettoyant multi-usage. Ok, je sais pas quel livre ça peut être. En tout cas, c'est beau, regardez, on met du joli petit papier. Ah oui, je pense que c'est un livre que j'avais demandé. J'ai aussi un petit truc à mettre sur la porte. Merci de ne pas déranger, ménage en cours avec Molly. Et effectivement, c'est pour le livre La femme de chambre de Nita Prose. Je me rappelle l'avoir demandé. Je pense que c'est une sorte de cozy mystery avec une femme de chambre. Je vais relire le résumé et je vous en parle plus tout de suite. C'est ça, c'est l'histoire d'une femme de chambre dans un bel hôtel et un jour elle va retrouver une des clientes, donc une femme très riche, en panique parce que son mari a été assassiné et la femme de chambre Molly va mener l'enquête. Donc à mon avis ça va être assez sympa, j'aime bien la couverture, je trouve ça chouette. Alors est-ce que je peux vous dire quand est-ce qu'il sort? C'est bien classé en cozy crime et ça sort le 30 mars. Bah, c'est sympa le petit colis presse honnêtement, et puis c'est utile. Parce que parfois on reçoit des choses qui servent à rien, mais là je vais pouvoir utiliser les petites pastilles pour faire mon propre nettoyant. Je trouve ça plutôt cool, et puis la bouteille je vais la garder, je vais la réutiliser. Franchement, très contente. En plus c'est 100% végétal, biodégradable, rechargeable, français, génial. Parfait. Merci beaucoup Calman Levy, c'est une belle surprise. Et j'ai aussi reçu hier mon magazine Lire, que je reçois tous les mois. Et cette fois-ci, donc je ne l'avais même pas encore déballé, mais la thématique c'est sur Paris et les écrivains. Donc je sais pas, à mon avis ça va être intéressant, c'est pas le thème qui m'intéresse le plus parmi tous les magazines Lire que j'ai déjà reçus, mais ça peut quand même être sympa. Voilà pour les petites réceptions, et je vous reprends tout à l'heure. Ah oui, il y a une petite subtilité, d'un côté il est écrit « Merci de ne pas déranger, ménage en cours », et de l'autre c'est « Lecture en cours ». À mon avis, moi, ce sera plutôt celui-là que le ménage. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil auquel je m'attendais pas du tout. En fait, il y a plus ou moins un an, j'avais été en contact avec une attachée de presse littéraire belge. On s'était échangé nos numéros de téléphone, mais voilà, il n'y avait rien eu depuis. Et en fait, elle m'a appelé tout à l'heure pour me dire que Laura Trompette venait en Belgique début de semaine prochaine et qu'il allait y avoir un petit déjeuner autour de son dernier livre, Oui, battement d'aile, à Bruxelles. Et donc elle m'a demandé si ça m'intéressait. Elle pensait que j'avais lu le livre et donc je lui ai dit que je l'avais pas lu. Et du coup elle est venue me le déposer dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai reçu, ici c'est les épreuves non corrigées, mais normalement la semaine prochaine je vais recevoir le livre définitif de Oui, battement d'aile de Laura Trompette. Je sais que c'est une histoire de femme pendant le confinement.
On va suivre différentes histoires. Apparemment les histoires sont assez dures. Donc on verra bien, c'est pas très long, donc je vais essayer de le lire juste après Les choses humaines de Karine Thuil. Ce sera ma lecture, comme ça je serai prête pour la rencontre avec Laura Trompette. J'espère que je vais aimer, parce que si on fait la rencontre et qu'en fait j'ai pas aimé le livre, ça va être plus gênant qu'autre chose, mais en tout cas je suis hyper contente d'avoir cette opportunité. J'ai déjà fait une autre rencontre avec comme ça une autrice qui venait présenter un livre, c'était Karine Lambert, une autrice belge, qui est publiée chez Calman Levy, donc avec qui je suis en contact régulier, mais je suis pas du tout en contact avec Charleston, donc je pensais jamais avoir cette opportunité-là, et oui, donc je suis bien contente. De toute façon, comme j'ai décidé de vlogger un peu tout le temps, je vous vloggerai évidemment la rencontre, et, enfin pas tout, mais je vous montrerai en tout cas des images, et je vous reparle de ce livre à mon avis dans ce vlog-ci. On se retrouve dans un cadre un peu approximatif. En fait je vous prends en me maquillant parce que j'ai pas beaucoup de temps comme ça. Je gagne du temps mais aujourd'hui j'ai beaucoup de trajets parce qu'en fait mon copain n'est pas là et là je vais aller travailler. Sorry, ça va ressembler à rien. Je vais aller travailler et je veux pas laisser Kenzo pendant 10 heures tout seul quand je suis à la librairie parce que je trouve ça quand même très très long, 10 heures. Donc je vais aller le déposer chez mes parents. Donc on a d'abord Kenzo et moi un petit trajet à deux et puis j'ai un autre petit trajet jusqu'au boulot. Après ça me dérange pas du tout, je vais être contente d'aller voir mes parents avant d'aller bosser et puis surtout je suis hyper reconnaissante qu'ils me le gardent. Mais ça fait que avec Kenzo, dans les transports en heure de pointe, je vais certainement pas savoir lire mon bouquin. Donc je vais écouter mon livre audio, Le Pire le Maître. Je me maquille trop mal. Chaque fois que je fais une tentative de me maquiller en filmant, ça ressemble à rien. En plus, vous voyez, je sais pas me concentrer sur deux choses à la fois. C'est terrible. Donc je vais prendre mon livre audio quand je suis avec Kenzo. Comme ça, je dois juste mettre mes écouteurs et écouter ce que me raconte Pierre Lemaître. Et je vais prendre mon livre papier pour le deuxième trajet après avoir déposé Kenzo. Et surtout pour le retour aussi. Mais honnêtement, Les choses humaines de Karine Thuil, j'adore. Je trouve que c'est un excellent roman. C'est très bien écrit et en fait on suit principalement trois personnages. Un père, une mère et leur fils. Et là où j'en suis, je sens que les choses vont basculer. Donc l'autrice a mis plus d'une centaine de pages pour installer toute son histoire. Mais là, vers la page 120, je sens que les choses vont se bousculer et c'est pas pour me déplaire. Mais je vous reprends tout à l'heure. Là, j'ai un œil maquillé, un œil pas maquillé. On adore. Je reprends tout à l'heure ou demain ou plus tard quand je suis moins dans le rush et quand je peux plus me poser pour vous parler. Je vous parle rapidement avant de partir au travail parce que j'aurai pas d'autre moment aujourd'hui vu que je vais bosser toute la journée et puis je vais boire un verre avec des copines. Donc je n'aurai pas d'autre occasion de vous parler, mais je suis arrivée à la moitié des choses humaines de Karine Thuil et honnêtement pour l'instant je passe un très bon moment. Enfin, c'est bizarre de dire ça parce que la thématique n'est pas hyper joyeuse, mais je trouve que c'est un très bon roman. Et pourtant, dans les 150 premières pages, il se passe pas grand chose. On s'ennuie pas du tout, mais l'action ne démarre pas réellement. L'action qui est décrite dans la quatrième de couverture commence à la page 150. Jusque là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre une famille, un père, une mère et leur fils. C'est une famille de gens qui réussissent super bien leur vie. Le père est animateur télé, il est journaliste politique. La mère, c'est une essayiste féministe. Et leur fils, qui s'appelle Alexandre et qui a une vingtaine d'années, lui, il est accepté dans une super bonne université aux États-Unis. Il a un parcours scolaire brillant. Mais évidemment, derrière toutes ces façades incroyables, il y a bien des vices cachés. Et un jour, il va se passer quelque chose qui va faire voler tout cet équilibre en éclats. Cet équilibre qui est déjà assez fragile parce que, honnêtement, tout le monde cache des choses pas très reluisantes au grand public. Et donc, cet événement va tout faire voler en éclats et j'imagine que maintenant, on va suivre les conséquences de ça. J'en suis vraiment, en fait, au nœud de l'histoire, au moment où l'histoire a basculé. Et j'ai très envie d'en savoir plus. Je trouve la plume de Karine Thuil super belle, honnêtement, et très juste en fait. Parce qu'elle raconte cette histoire de manière assez littéraire, et en même temps, elle s'appuie sur plein de faits d'actualité. Ce que je trouve très appréciable parce que c'est des faits d'actualité qu'on a connus nous-mêmes.
Et je vais pas trop vous expliquer lesquels, mais c'est des faits d'actualité qui datent d'il y a quelques années, hein, parce que je pense que l'histoire se passe en 2015 ou 2016, donc c'est tout des faits d'actualité de ce moment-là. Mais à ce niveau-là, c'est assez difficile de savoir où est la fiction, où est la réalité, parce qu'elle se base sur plein de choses qu'on connaît, qu'on a connues réellement. Donc je trouve que c'est super bien fait et très très bonne lecture pour l'instant. J'ai fini Les choses humaines de Karine Thuil ce matin. En toute honnêteté, j'aurais voulu le finir hier, mais j'ai vraiment beaucoup lu dans les transports le matin. Et puis le soir, j'ai été au resto avec la famille de mon copain, donc j'ai pas pu trop continuer. En rentrant, j'ai lu encore un peu. Je voulais aller jusqu'au bout. Il me restait une centaine de pages, mais je me suis dit que j'allais pas le savourer parce que j'étais crevée après ma journée de boulot. Donc, à la première heure ce matin, j'ai terminé Les choses humaines et j'ai adoré. Honnêtement, je trouve que c'est un excellent roman. C'est très bien écrit, ça traite de sujets de société vraiment passionnants et tellement actuels, je pense qu'ils résonnent un petit peu en la plupart d'entre nous. Ça va principalement parler de la culture du viol, mais comme je vous le disais, ça va aussi revenir sur plein de faits d'actualité qui ont plus ou moins heurté nos mémoires. En tout cas, tous les faits d'actualité qui sont évoqués me disaient quelque chose. C'est un roman qui se base sur un vrai fait divers, je l'ai appris tout à la fin, ça se base sur l'affaire de Stanford. Je sais que, Karine Thuil dit qu'elle s'est inspirée de cette affaire pour écrire différents passages de son roman. Si vous ne savez pas de quoi parle l'affaire de Stanford, de quoi ça traite, je vous conseille de ne pas aller voir et de d'abord lire le roman pour après le découvrir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je connaissais pas cette affaire et donc j'ai lu le roman et maintenant j'ai été me renseigner. Je trouve que c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Après, bien sûr, vous faites comme vous voulez, mais vraiment, c'est un roman excellent et il se découpe en fait réellement en deux parties. On a une première partie plus introductive pour planter les personnages et une deuxième partie beaucoup plus dans l'action, parce que je vous disais vers la page 150, on a ce retournement de situation qui va venir faire basculer la vie de nos personnages, et dans cette deuxième partie, c'est les conséquences de ça, et on est plus dans l'ordre du texte de procès. Je sais plus si c'est un nom bien particulier ce genre de roman-là, mais en tout cas dans la deuxième partie on est vraiment là-dedans. J'ai trouvé ça très très bien, mais j'ai particulièrement aimé la première partie, les premières 150 pages qui peuvent paraître peut-être lentes. À mon avis, c'est pas unanime chez les lecteurs d'aimer plus cette première partie, mais ça a réellement été mon cas parce que j'ai aimé la manière dont Karine Thuil a créé ses personnages et toute la dimension qu'elle leur a offerte. Oui, je suis fatiguée. Toute la dimension qu'elle leur a offerte et tout le relief qu'elle leur a apporté, parce que je trouve que c'est très bien fait. On a des personnages qui sont mis en relation avec leurs proches, avec leur milieu, avec leur jeunesse, avec leur profession, et tout ça est fait de manière très intelligente, je trouve, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Je trouve que c'est très très fin, et puis bien sûr après on est plus dans l'action, et ça reste très bien, ça pose beaucoup de questions, et je pense que ça parlera vraiment à la plupart des personnes. Si j'avais encore été prof, c'est typiquement le genre de roman que j'aurais fait lire à mes élèves, même s'il y a certains passages un peu choquants. Voilà, je pense que il vaut mieux le savoir avant de le lire, mais ça reste d'utilité publique pour moi d'avoir des ouvrages de la sorte pour dénoncer cette culture du viol dans laquelle on évolue. Et ouais, je vais rien dire sur la résolution de l'affaire, mais je ne peux que vous recommander ce roman que vraiment je trouve très très bon. Cet après-midi, j'ai commencé Oui battement d'ailes de Laura Trompette. C'est sympa, j'ai presque rien lu. Enfin, c'est sympa, ça a l'air assez tragique. Ça se passe pendant le confinement et je crois qu'on va suivre plusieurs personnages. Là, j'en ai déjà rencontré deux. Ça va pas être très joyeux, ça va faire un peu bizarre de se replonger dans ce premier confinement où on avait plein de points d'interrogation, où tout était très 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 bizarre à ce moment-là, où il y avait la pénurie de masques. Enfin bref, ça fait un peu bizarre de se replonger là-dedans, mais je pense que ça va être assez sympa. Par contre, je ne sais pas si je vais réellement rencontrer Laura Trompette parce que j'ai plus de nouvelles par rapport à ça.
Donc à mon avis, il n'y aura pas vraiment de rencontre avec Laura Trompette, mais je suis quand même contente de lire son roman. Je viens de terminer ce vlog en vous disant que j'ai terminé mon livre audio, mais que j'ai en livre papier pour vous montrer. Couleur de l'incendie de Pierre Lemaitre. C'était ma seule exception du mois de mars. C'est le seul homme que j'ai lu au mois de mars, mais c'est parce que j'avais commencé le livre audio en février et que je l'avais pas fini. Et en fait, j'ai laissé 3 semaines sans l'écouter et ça m'a vraiment gâché ma lecture parce que c'est un excellent roman, mais j'en ai pas profité comme j'aurais aimé en profiter. Je sais pas si je peux réellement vous faire un résumé parce que c'est la suite d'Au revoir là-haut. Ça commence sur des éléments qui vont vous spoiler Au revoir là-haut, donc je vais pas faire vraiment de résumé, mais ça peut se lire indépendamment. Donc si vous n'avez pas envie de lire Au revoir là-haut et que vous voulez juste lire celui-ci, c'est tout à fait possible, parce que c'est une histoire qui se lit vraiment indépendamment, c'est juste ça fait partie d'un cycle, et il y a un 3e tome, Miroir de Nopen, qui va encore suivre d'autres personnages. Et donc dans ce livre-ci, on suit Madeleine, la sœur d'Édouard Péricourt, le héros d'Au revoir là-haut. On est dans la période d'entre-deux-guerres, dans la bonne bourgeoisie française à Paris, dans le milieu des banques, et on va suivre Madeleine, son fils Paul, et je ne vais pas en dire trop, mais sachez que c'est une histoire très forte, et même si c'est écrite par un homme et que j'avais envie de lire des femmes en mars, c'est pas très grave parce que c'est hyper girl power. Madeleine, c'est un personnage très fort que j'ai beaucoup aimé suivre, et il y a plein de thématiques qui sont abordées qui sont super intéressantes. Mais en plus, dans le livre audio, ce qui était cool, c'est qu'à la fin, il y a un entretien de Pierre Lemaitre qui explique un peu quelles sont ses inspirations pour écrire, qui explique plein de choses sur son texte que je peux pas trop développer ici parce qu'il y a certains éléments qui spoilent un peu. Et le livre audio était lu par Pierre Lemaitre, qui lit super bien. J'ai adoré le ton qu'il a donné à son histoire. Pour autant, je lirai certainement le 3e tome en papier et surtout pas en audio, parce que j'ai ce sentiment que ma lecture a été gâchée, et c'est super dommage. J'ai le sentiment que je l'aurais tellement adoré en livre papier, et qu'ici, c'est un peu retombé. D'ailleurs, je vais pas mettre de notes sur Livre Addict parce que je saurais pas le noter, et je pense que si je l'avais lu, j'aurais genre mis un 17. Mais là, le fait de l'avoir écouté, ça m'a... Je sais pas, parfois j'ai un peu perdu l'attention. En fait, les histoires qui m'ont principalement intéressée, c'est les histoires de Madeleine et de Paul. Mais ensuite, toute une panoplie de personnages, et parfois, pour certains, je perdais un petit peu de l'attention, j'étais moins concentrée, et c'est tellement dommage parce que... Mais qu'est-ce que tu fais là? Viens, tu peux venir. Cette histoire... Oh, ça, je sais pas si c'était autorisé par contre. C'est pas top. Il a sauté sur mon lit. Tu es très mignon. Mais donc je me suis peut-être pas intéressée aux autres personnages comme ils auraient mérité que je le fasse. Et c'est dommage. C'est dommage. Le format audio, en fait, je vais vraiment le consacrer qu'aux lectures hyper feel good, parce que pour les romans un peu plus denses et un peu plus complexes, j'ai du mal. Et je sens toujours que ça me gâche ma lecture. Et donc Miroir de Nopen, je le lirai en papier. Mon copain l'a dans sa bibliothèque, donc je l'emprunterai. Et voilà, c'était une expérience. Je pense qu'un jour je le relirai en papier, peut-être dans quelques années quand j'aurai un peu oublié l'histoire. Mais je pense que ça, si je l'avais lu, j'aurais tellement surkiffé. Là je vous dis, oui c'est un très bon roman historique, mais j'ai perdu un peu de saveur avec ça. Je vais terminer ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des 2 livres dont j'ai parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous lisez en ce moment. Et moi je vous fais de gros bisous. Et voilà qui a sauté dans mon lit quand j'étais en train de parler.